Bonjour à tous. Bon, Anne-Sophie, je sais que d'habitude tu nous fais du sucré, mais là j'ai vraiment besoin d'une super entrée pour Noël, mais un truc pratique. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on fasse des panna cotta, mais des panna cotta salés. Et on va les faire aux saveurs de Noël, champignons, châtaigne, avec une petite touche de jambon de Parme par-dessus. Tu vas voir, c'est divin. Alors on y va pour les ingrédients. Donc tout d'abord pour le velouté, il nous faut 250 g de marron en conserve, une cuillère à soupe d'huile d'olive, un peu de noix de muscade, prenez la fraîche, c'est meilleur, un demi-oignon et 150 g de champignons de Paris. Et pour tout ce qui est panna cotta, il nous faudra 25 cl de crème liquide entière, 5 feuilles de gélatine, 120 g de fromage frais de type Saint-Moré ou Philadelphia et 2 tranches de jambon de Parme. Alors pour commencer, on va éplucher et émincer l'oignon et rincer et émincer les champignons. Alors on va commencer par faire chauffer un peu d'huile d'olive avec les oignons. Voyons, on veut quoi comme coloration? Écoute, dès qu'on n'a pas besoin vraiment de les faire colorer, dès qu'on sent que ça risole un peu, on va ajouter les champignons. Tout de suite. Hop. Et donc on mélange un petit peu du coup? Voilà, alors on mélange un petit peu et on a préparé 35 centilitres d'eau. Et dès qu'on sent que ça commence un petit peu à attacher, on peut commencer à mettre un petit peu d'eau. Donc là on est à feu moyen vif. Ça attache? Oui, ça attache alors, un peu. Je t'en mets un petit peu, hop. Et puis on peut assez rapidement ajouter les marrons. Tout ça va finir par être mixé, hein. Donc on a pu garder un petit peu de jus des marrons par exemple? On a gardé un petit fond de jus des marrons, ça vient bien parfumer. Voilà, on remet à feu moyen et on va venir verser le reste de l'eau. Tu peux écraser un petit peu les marrons pour pas qu'il reste des trop gros morceaux. On laisse mijoter combien de temps comme ça? On laisse mijoter 15-20 minutes à feu moyen. On peut couvrir si on veut. Et donc pour l'assaisonnement? 2 bonnes pincées de sel et un petit peu de poivre. Top, voilà. Et je peux tout de suite venir mettre un peu de muscade fraîche. Bon, l'équivalent de 2 grosses pincées. Notre velouté est presque cuit, il nous reste à peu près 5 minutes de cuisson. Et on va faire tremper pendant ce temps-là nos feuilles de gélatine, donc dans de l'eau froide, pour les ramollir. Bon bah ça y est, je crois qu'on est bon là. Alors on voit que ouais, les champignons ont l'air vraiment bien cuits. On va passer tout ça au blender. Ça a bien épaissi, ça donne un petit peu une purée et on va venir ajouter la gélatine qu'on va auparavant bien essorer. On incorpore tant que c'est encore chaud. Alors j'ajoute ma crème liquide. Ouais, on peut peut-être juste remixer pour enlever ce qu'il y a au fond, mais vraiment l'idée c'est qu'une fois que c'est mixé, c'est bon. Voilà. On a à peine mixé. On a à peine mixé. Bon bah maintenant on va remplir les verrines. Alors ce qu'on peut faire pour remplir facilement les verrines, c'est utiliser un truc type verre doseur ou une petite cruche qui sera plus maniable que notre gros blender. Regarde-moi ce velouté, c'est de la folie. C'est bien velouté. Hein. Et on le verse chaud dans les verres, après ça va refroidir. Alors pas jusqu'en haut parce qu'on voudra mettre une petite noix de fromage frais après quand ça aura pris. Donc on fait attention de verser bien au milieu, ça permet de ne pas avoir de coulée sur les côtés et d'avoir une jolie verrine bien nette. D'où le bec verseur, ça aide vraiment à viser. Et maintenant on met nos verrines au frais pendant une nuit. Et comme ça, demain, le jour de la fête, on sera tranquille, il n'y aura quasiment plus rien à faire. Alors nous revoilà 12 heures plus tard, je pense que là nos panna cotta ont bien eu le temps de prendre. Et on va leur ajouter une petite déco. Alors, on va faire quoi avec ça? Et ben, on prend nos tranches de jambon de Parme et on les pose sur une feuille de papier cuisson sur la plaque du four. Hop. Et on va faire en quelque sorte des chips de jambon de Parme qu'on va venir émietter sur nos verrines. Ça va être super joli et ça va apporter une petite touche salée et croustillante à la fois. C'est trop bon.
Et donc on va les mettre au four? On les met au four à 180 degrés pendant environ 7-8 minutes. Au bout de 8 minutes, nos petites tranches de jambon ont bien séché et on va les laisser refroidir sur la plaque. Ça sent bon. Ça sent trop bon. Comme du bacon le matin. Exactement. Et ensuite, on va juste préparer la garniture fromage frais à mettre sur nos verrines. Alors là, on va un petit peu travailler le fromage frais, juste un petit peu pour le détendre. Je vais te laisser faire ça 2 secondes. Voilà, et ensuite, on peut le mettre dans une poche à douille. C'est pour une présentation encore plus jolie avec une douille cannelée. Mais si vous voulez, vous pouvez juste déposer une cuillère à café de fromage frais. Ça donnera déjà une jolie petite touche déco. Là, je pense que vraiment, on est bien niveau tenue de la panna cotta. Et oui, je vais juste déposer une noix de fromage frais. Et pendant ce temps-là, ce que tu peux faire, Solange, c'est émietter le jambon en petites miettes qu'on va venir déposer au-dessus de nos verrines. Et on n'a plus qu'à parsemer nos petites miettes de jambon de Parme sur nos verrines pour une petite touche déco très sympa. Et voilà, écoute, c'est prêt, on n'a plus qu'à aller retrouver nos invités. On peut remettre au frais quelques minutes si on a envie, mais après le mieux c'est de servir tant que le jambon est encore bien croustillant. Anne-Sophie, écoute, tu as vraiment réussi ce défi salé, on va se régaler. Peut-être que vous aussi, vous avez envie d'autres recettes salées de la part d'Anne-Sophie, et n'hésitez pas à nous dire en commentaire quelle recette salée avez-vous envie qu'Anne-Sophie vous prépare. On en prendra note. Alors, si vous aussi vous avez aimé cette recette salée, abonnez-vous à notre chaîne. Et partagez la recette. Joyeux Noël!